On a même découvert une conversation qu'il y a eu entre deux techniciens ou quelque chose comme ça, où il y en a un qui disait à son collègue « c'est génial, c'est comme un petit feuilleton de l'école ». Et ce à quoi son collègue aurait répondu « je sais, j'adore ça ». C'est vraiment, mais c'est tellement cringe. Arthur, tu vas revenir sur une sombre histoire d'espionnage par webcam de prof de drogue. Le nombre de mots-clés est dingue. Il y a un nombre de mots-clés assez hallucinant, mais honnêtement, c'est pas exagéré. Je te laisse nous raconter ça, c'est le source internet du jour. Arthur, où est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous. Alors, l'histoire se passe en 2008, donc ça commence à dater cette histoire. Et ça se passe, alors je commence directement avec un mot compliqué, au Lower Merion School District. Voilà, donc c'est aux États-Unis, c'est 2 lycées en Pennsylvanie. Je ne prononcerai plus ces mots de toute mon intervention. D'ailleurs, petite anecdote, c'est dans ce lycée que Kobe Bryant a été. Voilà, il a même le gymnase qui porte son nom. D'accord. Et donc, dans ce lycée-là, il y a un élève qui a 16 ans, qui s'appelle Blake Robbins, qui se fait convoquer par une de ses profs et qui l'accuse de prendre de la drogue. Et elle dit, on a des preuves. La question c'est, comment est-ce qu'elle a eu des preuves? Et ben pour qu'un de ça, ses élèves consomme de la drogue. Prenait de la drogue. D'accord. Et ben pour ça, il faut revenir donc quelques mois en arrière, quand l'école décide de distribuer des... Donc elle, c'est la prof. Donc, elle a une tête de méchante sur la photo. Mais c'est plutôt elle qui prend de la drogue là. en fait, elle a... Alors c'est pas parce que c'est la méchante de l'histoire que j'ai pris cette photo-là, mais vraiment, quand tu tapes son nom dans Google, il y a que des photos où elle est méchante. Elle a toujours une tête de méchante, elle s'appelle Lindy Matsko. Elle va revenir dans l'histoire. Mais pour ça, il faut donc revenir au début de l'année quand l'école décide de distribuer des MacBooks aux élèves et aux étudiants en fait, du lycée. Ce genre de MacBook exactement. En fait, c'est un truc assez récurrent, c'est des programmes pour aider les élèves à suivre les cours. Ils peuvent ramener les ordinateurs chez eux aussi. C'est un peu un ordi de tous les jours. Okay. Sympa déjà. C'est cool. Une école qui me donne un Mac, je ne dis pas non. C'est pire. C'est ça, il y a eu pire. Donc au total, il y a environ 2300 élèves qui reçoivent un MacBook chez eux. Et sur ces MacBooks, c'est pas des Macs qui sortent de chez Apple, il y a un petit logiciel qui est installé, un gros logiciel qui s'appelle LANREV. Okay. En fait, c'est un logiciel, tout ce qu'il y a de plus légal, hein. C'est un logiciel pour, en gros, administrateurs dans les entreprises, les administrateurs informatiques. Ouais. Ça leur permet d'automatiser. Une flotte d'appareils. C'est ça. En vrai, c'est normal pour des ordinateurs d'école. Sauf que j'ai retrouvé le guide d'utilisation de ce logiciel, il y a plus de 1000 pages, je crois. Mais dans ces 1000 pages, il y a une fonctionnalité qui intéressait les gens du lycée, et c'est la fonction Theft Track, donc qu'on peut traduire par la fonction ordi volé. Ouais. Et cette option, elle permet de faire plein de choses, notamment avoir la géolocalisation des ordinateurs un peu n'importe quand, mais aussi de pouvoir activer la webcam des ordinateurs en question à distance. Et alors, j'imagine que là, dans votre tête, il y a déjà plein de scénarios qui s'ouvrent, plein de pistes dans lesquelles ça se finit toujours mal. Et vous auriez raison, parce que ça se finit mal. Donc on est d'accord, c'est un truc qui permet à distance de prendre entre guillemets, le contrôle de l'ordinateur pour prendre des photos avec la caméra. Ça permet de faire plein de choses en fait. Ouais. Ça permet donc effectivement non seulement de prendre contrôle de l'ordinateur à distance, prendre des photos via la webcam, mais aussi de prendre des screenshots de ce que l'étudiant fait. Ça permet d'avoir la géolocalisation, ça permet de regarder l'historique internet, ça permet de voir les messages qu'il envoie à ses amis. C'est un cheval de Troie en fait. En fait, ouais, c'est des softs, excuse-moi. En gros, c'est des softs, c'est assez répandu dans le monde de l'entreprise justement pour gérer une flotte d'appareils, des Mac, mais ça marche sur les PC, ça marche sur les téléphones. Quand on file en fait à un employé en règle générale un téléphone, il va y avoir un soft comme ça qui est installé dessus et qui est un peu le maître du monde là-dedans, et on peut faire n'importe quoi. Et on peut faire n'importe quoi, c'est-à-dire que normalement, on se dit, ok, si jamais il est perdu, je peux le localiser. Mais quand on détourne ces fonctionnalités, c'est là où on commence... Ça ressemble à de la surveillance. Exactement. Un petit peu, ouais. Un poil, tu ne pouvais pas mieux lancer la suite. Parce qu'effectivement, il y a plein d'options. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a même des options où, en fait, ça va créer des dossiers, un dossier de documents qui vont se faire envoyer sur les serveurs de l'école. Et puis ce dossier, il est fait pour s'autodétruire immédiatement, sans laisser de traces. Il y a des modes même qui pourraient s'apparenter à un mode hors connexion, c'est-à-dire que l'ordinateur, enfin le logiciel fait prendre des photos à l'ordinateur, elle se stocke dans un dossier, dans une partie de la mémoire qui est inaccessible par l'étudiant et qui après se fait envoyer sur les serveurs de l'école. Enfin, il y a vraiment... C'est spécial, ouais. Ouais, c'est un peu spécial. Là, ça commence à être un peu spécial. Ouais. Ça ne fait que commencer. Ok.
Alors je note tout de même que ça a coûté, je crois, plus de 150 000 $ à l'école pour installer le logiciel sur ses ordinateurs, donc c'est quand même conséquent comme budget. Mais j'aimerais donc revenir à Blake, l'étudiant dont je vous parlais au début, donc l'étudiant de 16 ans. Et donc en octobre 2009, il y a des responsables de l'école qui savaient qu'il était chez lui, il était avec son ordinateur, et il y a cette fameuse Lindy Matsko, celle avec une tête de méchante, qui ordonne d'activer Theft Track. Donc elle ordonne à un des techniciens de l'école de l'activer à distance pour vérifier que l'ordinateur est bien chez lui. 2 heures plus tard, le technicien lui envoie un email à Lindy et lui dit c'est bon, il est bien chez lui, est-ce qu'on arrête de le traquer? Ce à quoi elle répond évidemment non. Évidemment, continuons. C'est l'idée. Au total, en 15 jours, ils prendront plus de 200 photos via sa webcam. Donc en 15 jours, et tout autant de screenshots de son écran. Je ne vais pas vous trop expliciter les photos, mais ils prendront des photos de lui en train de dormir. Il y en a une qui a beaucoup circulé, voilà, c'est celle-là. Ah, c'est tellement creepy. C'est la vraie photo, c'est vraiment celle-là. Des photos, mais ça va plus loin que ça. Il y a des photos de lui en train de sortir de sa douche, en train de se déshabiller, parce que c'est malaisant. Il prend son ordi partout où il va. C'est malaisant de fou, ouais, un peu. Ouais. Parmi toutes ces photos, il y en a une qui nous intéresse. C'est une où on voit le jeune homme avec 2 pilules de couleur, ce que Lindy prend pour de la drogue. Donc, elle n'est pas contente, elle convoque l'étudiant Blake, elle lui dit, bon, j'ai des preuves, tu prends de la drogue, regarde, et elle le sanctionne. Et alors... J'ai une petite question, elle était prof de quoi? Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je dis que c'est une prof, mais en fait, je crois, c'est pas exactement une prof, c'est une des responsables dans l'école. Il y avait, en fait, c'est même plusieurs écoles, et donc il y a plusieurs niveaux d'administration un peu à tous les étages. D'accord. Et d'ailleurs, ça aura son intérêt pour la suite, qu'il y ait énormément de gens impliqués. Genre chef de département. Parce qu'elle n'était pas ultra maline quand même. C'était pas une lumière. Ouais, c'est pas une grosse lumière. Ouais, parce que, déjà, elle l'accuse sur des faits assez bancals. Hein, c'est des screenshots, ça pourrait être n'importe quoi. Et surtout, elle dévoile à l'étudiant tout ce qu'ils ont mis en place, le système de surveillance des élèves. C'est chaud de ouf. Elle le dévoile comme ça. Et, chose encore plus débile, elle contacte les parents et elle leur dit votre élève a été sanctionné pour tel motif. Ça fait 2 mois que je regarde votre gosse. Mais quel enfer! Tout ce programme de surveillance était maintenu dans le secret. On va rassurer tous les étudiants qui nous regardent. Normalement, si vous avez des appareils de votre lycée, vous n'avez pas la surveillante derrière la caméra. Alors, normalement. Et je rajouterais, vous n'avez pas la surveillance, mais quand même, que ce soit un ordi du lycée, de l'entreprise ou votre personnel, c'est toujours bien d'avoir un petit cache pour la webcam, un scotch. Vous avez tous un scotch. Cachez vos caméras et utilisez-les seulement. Vous enlevez le scotch, vous enlevez le cache seulement quand c'est nécessaire. Et c'est vrai que maintenant avec le Covid, on est beaucoup en réunion, on est beaucoup voilà, donc un cache est plus que nécessaire, ça coûte rien du tout sur les sites. Et même sur psychologiquement. Surtout après cette chronique. Ouais. Voilà, vous aurez besoin d'avoir moins de pression, on va dire. Ouais. Mais tu permets d'embrayer justement sur la suite, qui est que on pourrait se dire, évidemment, mais pourquoi ces étudiants, ils ont reçu un ordi de l'école, ils pourraient se dire, bon, dans le doute, je mets un cache. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est pas évident déjà de penser à mettre un cache, faut le rappeler et tout. Même moi, j'avais travaillé un peu sur ce sujet-là, sur une vidéo qu'on a sortie sur les LED des webcams, etc. Surtout en 2008 en plus, où c'est pas un truc en 2008, tout courant, quoi. Mais surtout, en fait, les étudiants ne savaient pas que la caméra fonctionnait. En fait, eux, ils pensaient que leur webcam avait été juste désactivée parce qu'ils n'avaient pas accès aux photobooths, ils ne pouvaient pas faire d'appel Skype. Et ils pensaient que la webcam ne fonctionnait pas. Du coup, eux, ils voyaient de temps en temps la LED s'allumer, mais c'est tout. Voilà, ça c'est la vidéo qu'on a réalisée, du coup, sur laquelle on a travaillé et qui, du coup, m'a fait mettre un cache sur ma webcam. Donc, je reviens à l'histoire de Blake, notre étudiant. Les parents l'apprennent, ils sont scandalisés. En interne, on verra par après qu'il y avait eu effectivement déjà parmi les responsables de l'école des débats. Est-ce qu'on doit le dire aux étudiants? Oui, non. Bon, finalement, c'est parti sur un non. Et donc, les parents de Blake ont déposé une plainte. Je ne vais plus revenir dessus, mais c'est quand même marrant de le noter. Finalement, c'était pas de la drogue, c'était des bonbons. C'est vraiment aussi basique que ça. C'est ce que j'allais dire, c'était des M&M's ou des Smarties. Voilà, c'était cette marque-là. Et effectivement, ça peut ressembler à des pilules louches, mais voilà, a priori, c'était ça. Ça a l'air très mauvais d'ailleurs. Tout le secret qui s'effondre. C'est vraiment pour des Smarties. Mais pour elle, ça ne commence que à s'effondrer, parce que pour l'école, ils vont prendre cher après. D'abord, ils se défendent en disant que le logiciel, donc Theft Track, l'option qui permet de fliquer les élèves, n'était que activé quand
l'ordinateur avait une suspicion d'être volé ou ne savait plus trop où il était. Ouais. Ça, déjà, on a vu que c'était faux. Bah ouais. Et puis surtout, en fait, cette histoire a pris très vite beaucoup d'ampleur. Hein. Les élèves s'en sont mêlés, les profs, les médias. Ça, c'est un extrait de la plainte qui a été déposée. Il y a les avocats, le FBI qui s'en est mêlé. Oui. Donc, il y a eu des analyses forensiques des appareils. Et ils ont découvert qu'au total, dans toute cette affaire, plus de 65 000 images avaient été prises des étudiants. Donc, on rappelle que c'était sur 2000 élèves. Hein, donc, 65 000. Environ 65 000 images. Et ça compte même pas les photos ou les images qui auraient pu être détruites par les mecs de l'informatique. Sachant qu'on est d'accord, c'est des étudiants, donc c'est des mineurs. Sachant que c'est des mineurs. Oui, on parle bien d'espionnage sur mineurs, sur des mineurs sans leur consentement. Ce qui fait 32 images par étudiant. Après, t'as fait le calcul. Et un aide de la régie potentiellement. Bon, c'est chaud, putain. Quand ils ont vu que leur cause était perdue, ils ont admis qu'ils avaient un poil abusé. Et donc, moi, déjà, à ce moment-là, quand je découvre cette histoire, je suis scandalisé. Je me dis que c'est ultra creepy, mais c'est encore pire. Parce qu'après les analyses forensiques justement, du coup, des ordinateurs impliqués, des échanges de mails qu'il y a eu entre les personnes, on a même découvert une conversation qu'il y a eu entre deux techniciens ou quelque chose comme ça, où il y en a un qui disait à son collègue « c'est génial, c'est comme un petit feuilleton de l'école », et ce à quoi son collègue aurait répondu « je sais, j'adore ça ». C'est vraiment terrifiant. C'est atroce. Mais ça rejoint ce que je disais en interview il n'y a pas longtemps. C'est que l'éthique doit être... en fait, tout le monde a une responsabilité. C'est qu'il y a l'administratrice, effectivement, qui a pris la décision. Il y a tous les gens, la chaîne de décision qui a pris la décision d'installer ce logiciel-là, qui est ce qu'il est. Mais il y a aussi le fait que derrière, tu as des techniciens, tu as des mecs qui administrent ça toute la journée et qui se régalent, qui se délectent de mineurs, parfois tout nus, de mineurs dans leur intimité. Et en fait, l'éthique doit vraiment être quelque chose au centre dans l'informatique. Et c'est vraiment une notion importante et ça le montre ton histoire. Ouais, il y a tout à chaque étape, en fait. C'est-à-dire que ce qui est fascinant, quand même, c'est que d'arriver à là c'est même pas une fois où ça s'est produit et où ensuite il y a eu une grosse panique parce que attention, il y a un prof qui a accédé à la webcam d'un élève. C'est 65 000, c'est institutionnalisé, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun maillon qui à un moment a appuyé sur un bouton rouge en mode c'est pas normal ce qui se passe, les gens là. Et en fait, quand tu regardes justement les comptes rendus des procès, etc., qu'il y a eu autour de ça, donc il y a eu 2 procès. En fait, évidemment, tout le monde se renvoie la patate chaude, tout le monde dépendait des ordres de quelqu'un d'autre et tout le monde a fait qu'exécuter. Donc, personne n'est responsable. Enfin, c'est évidemment. C'est chaud. C'est chaud. C'est quoi la conclusion? Conclusion. Bon, bah, déjà, c'est des élèves traumatisés. Il y a des filles qui disaient, une étudiante qui disait, je me rappelle pas de tout ce que j'ai fait avec mon ordinateur, mais je l'emmène partout avec moi en sortant de ma douche, en dormant, machin. Donc il y a des élèves que ça a laissé atteint. Et alors, conclusion, l'école ne paiera que $600 000 pas de dommages intérêts. En gros, ils ont fait un settlement pour plier l'affaire. Aux États-Unis. Voilà. Et dans ces $600 000, ça me paraît intéressant de détailler un peu où ils sont partis. Il y a eu donc 175 000 ou 175 000 pour Blake, l'étudiant à l'origine du procès. 10 000 pour un autre étudiant qui était un procès en parallèle. Et tout le reste est parti en frais d'avocat. D'accord. Bon. C'est ce que j'allais dire. Dans les 175 000 à Blake, il y a 150 pour son avocat. Ouais, c'est ça. Et du côté de l'école, il n'y aura pas eu de perte de job. Et alors, triste ironie, en fait, c'est l'assureur municipal qui a encaissé les frais pour l'école. C'est-à-dire que c'est de l'argent public qui a permis de sauver cette histoire. Et donc, indirectement, l'argent des parents. Ok, oui, je vois. J'avoue, ouais, c'est vrai. Voilà. C'est beau, putain. L'argent des parents a financé l'espionnage de leurs enfants. Quel beau tas de merde. Ça se termine pas très bien. Trop stylé. Non, vraiment. Attends, pas les faits, bien entendu. L'histoire, mais très intéressant. On n'y croit pas. Tu m'aurais dit que c'était un scénario de film. C'est lunaire. D'ailleurs, si tu veux, j'ai une dernière anecdote. Moi, je pensais intuitivement que tous les parents, en découvrant ça, allaient porter plainte contre l'école ou allaient se lier contre elle. Et en fait, pas du tout. Il y a eu 2 clans très distincts dans les parents d'élèves, où il y en a qui défendaient l'école malgré tous les faits,
parce qu'il y avait des histoires de protéger la réputation de l'école, la réputation de l'État, etc. Enfin, donc ça m'étonnait aussi. Après, faut pas oublier aussi qu'il y a un truc qui est bien précis. Il y a une industrie, une industrie qui existe avec des applications mobiles qu'on peut installer sur les téléphones de ses enfants pour les traquer au plus près, pour avoir leur géoloc en direct. Et il y a des solutions que vous pouvez trouver, gratuites, payantes, qui sont disponibles très facilement sur Internet. Et franchement, c'est un vrai secteur. Il y a des grosses entreprises qui font ça. Et donc, tu es des parents qui disent « Ouais, moi, ça ne me pose pas de souci. S'il y a un tracking sur le portable de mon gamin, si je peux voir tout son historique... du contrôle parental. Voilà, ça me permet de savoir s'il ne fait pas de bêtises. Et au contraire, l'école est là pour le surveiller. Très bien. Et ça ne m'étonne pas du tout parce qu'il y a un vrai secteur là-dessus. Et il y a tout un sujet, sans faire mon rabat-joie, mais il y a tout un sujet sur toute une classe en fait, de software qui sont là aussi parfois installés par des maris jaloux, par des maris violents. Oui, j'allais parler de ça. C'est qu'entre conjoints, c'est un truc qui se fait aussi pour vérifier les tromperies et autres. Exactement. Alors, on parle beaucoup dans le chat de la série Stalk. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'allais en parler. Je l'ai pas vu, moi. Alors, j'allais en parler. C'est une petite c'est 6 ou 7 épisodes. Peut-être sur Internet, vous me corrigerez. Qui sont faits. Je crois que c'est France Télévisions qui a fait ça. Et qui est justement, c'est dans un lycée. Et en fait, ils activent les webcams, les caméras des téléphones. Et toute l'intrigue est basée là-dessus, sur le fait d'être en capacité. Et je crois qu'il y a un garçon plus deux autres, avec deux autres associés qui sont en capacité d'activer les webcams des gens du lycée. Et ils savent ce qui se passe, ils espionnent les uns les autres, etc. Et c'est exactement la même thématique, sauf que là, c'est entre eux, plus que c'est des lycéens qui font ça à d'autres lycéens. Mais c'est la même thématique. Intéressant. Du coup, la version... voilà, c'est ça. C'était 2 saisons de 10 épisodes, apparemment. Merci beaucoup, Arthur, pour cette passionnante histoire. Merci.